Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le second tour de la présidentielle fixé au 27 mars en Sierra Leone. Julius Maada Bio, le candidat du principal parti de l'opposition, fera face à Samura Kamara, candidat du parti présidentiel. L'enquête sur les attentats du 2 mars au Burkina Faso avance. Le cerveau présumé des attaques a été identifié. Il s'agit d'Ayouri El-Battar, un combattant appartenant au groupe Al-Mourabitoun. Et baisse des recettes d'exportation du Cameroun en 2017, une chute de 4% en valeur numéraire, due principalement à une baisse des ventes des principaux produits d'exportation tels que le cacao, encore le café. Le 27 mars prochain en Sierra Leone, le second tour de l'élection présidentielle opposera Julius Maada Bio, le candidat du SLPP, au candidat du pouvoir, Samura Kamara. Une bataille qui s'annonce serrée. À l'issue du premier tour, à peine 15 000 voix séparaient les deux hommes. Deogracias Podo. C'est la 4e élection présidentielle organisée de manière démocratique en Sierra Leone depuis la fin de la guerre civile en 2002. Et la bataille semble se réduire à deux principaux partis politiques du pays sur la quinzaine en lice. Il s'agit notamment du Congrès de tout le peuple, APC, au pouvoir, et du Parti du peuple de Sierra Leone, SLPP, principal parti d'opposition. Selon les résultats complets annoncés mardi 13 mars par la Commission électorale nationale, c'est le candidat du principal parti d'opposition, Julius Maada Bio, qui est arrivé en tête avec 43,3% des suffrages exprimés devant le candidat du parti au pouvoir, Samura Kamara, crédité de 42,7% des suffrages. L'opposant devance de près de 15 000 voix le candidat de l'APC, Samura Kamara, ancien ministre des Affaires étrangères. Nous avons par exemple des problèmes d'électricité sur nos routes dans ce pays. Mais si nous avons un président qui s'occupe véritablement de nos problèmes quotidiens, je pense qu'il sera la meilleure option. La date du second tour de l'élection présidentielle est déjà connue. Elle est fixée au 27 mars 2018 selon un communiqué de la Commission électorale nationale. Le seuil pour être élu au premier tour était d'au moins 55% des voix. La bataille s'annonce serrée. Jusque-là, les missions d'observateurs étrangers et de la société civile ont salué une campagne généralement pacifique et le bon déroulement du processus. La préparation des élections de 2018, la conduite des différentes campagnes, mais aussi le processus le jour de l'élection, jusqu'à la publication des résultats des 4 élections dans les bureaux de vote, ont été libres, justes et crédibles. Le candidat à l'élection présidentielle du principal parti d'opposition, Julius Maada Bio, en est à sa 2e élection présidentielle. En 2012, il avait été battu par le président sortant Ernest Bai Koroma. Il a choisi de faire campagne sur un programme anticorruption. Au Burkina Faso, l'enquête sur le double attentat du 2 mars se poursuit. Les services de renseignement burkinabés suspectent un cadre d'Al-Mourabitoun d'être le coordonnateur des attaques. Il s'agit d'Ayouri El-Battar, déjà soupçonné dans l'attaque du café Cappuccino en 2016. Siamo Victoria Selchi. Près de 2 semaines après la série d'attaques qui a de nouveau frappé Ouagadougou, la capitale burkinabé, les services de renseignement ont identifié celui qu'ils considèrent comme le coordonnateur des attentats terroristes du vendredi 2 mars 2018. Le concerné, Ayouri El-Battar, est un combattant du groupe terroriste Al-Mourabitoun. Ce dernier est déjà soupçonné d'être impliqué dans l'attaque contre le café Cappuccino le 15 janvier 2016 qui avait fait plus de 30 morts. Ayouri El-Battar, en fuite, est activement recherché. Il faut plutôt mettre l'accent au niveau de la partie sud du Mali, mais également faire un travail de façon globale sur ces 3 frontières. Je parle du Mali, du Burkina et du Niger qui constituent ce qu'on appelle la zone des 3 frontières, mais du Liptako-Gourma, donc qui sont considérés comme les plus vulnérables et les plus exposés. Les enquêteurs burkinabés estiment que cette double attaque simultanée a été préparée en amont et avait déjà montré des signes. Ayouri El-Battar a franchi la frontière le 9 février depuis le Mali, suivi de 8 autres membres. Informés a posteriori, les services de renseignement burkinabés ont diffusé une note d'alerte aux différentes forces de défense et de sécurité le 22 février, ce qui n'a pas empêché le drame. Dans la lutte contre le terrorisme, en termes de renseignement,
aucune information n'est à négliger. Il y a aussi un fait qui est connu au Burkina, et ça c'est l'un des péchés au niveau du système de renseignement ici, parce que il semblerait qu'au niveau des forces de défense et de sécurité, il y aurait une sorte de concurrence en termes de renseignement, de qui détient le renseignement et qui répercute le renseignement. Il faut que les forces de défense et de sécurité, d'une part, le service de renseignement, ici l'Agence nationale de renseignement, puissent coordonner leurs informations afin que les uns et les autres puissent travailler de concert et avec les mêmes objectifs. Avec ces nouvelles attaques, la question de la porosité des frontières se pose donc toujours avec acuité. Depuis 2015, le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes récurrentes tout le long de sa frontière avec le Mali et le Niger. Des attaques ayant déjà fait plus d'une centaine de pertes en vies humaines. Au Cameroun, les recettes d'exportation ont chuté de 4% en 2017, en cause d'une faible diversification et des produits principalement primaires. L'Institut national de la statistique préconise ainsi de renforcer la transformation locale. Corinne Kamsefem. En 2017, la recette d'exportation du Cameroun se chiffre à 1881,9 milliards de francs CFA pour 6,1 millions de tonnes de marchandises. Une chute de 4% en valeur numéraire et de 11,9% sur le volume des produits par rapport à 2016. Selon l'Institut national de la statistique, auteur de ces chiffres, la baisse des ventes s'est spécialement fait ressentir sur les produits tels que le cacao brut en fèves, les carburants et lubrifiants, les bois sciés, les bananes fraîches et le café qui affiche le plus mauvais taux avec une baisse de 16,9%. Si ces exportations baissent en volume, ça veut dire que c'est l'un de ces produits ou un groupe de ces produits qui ont baissé. Et dans le cas du Cameroun, on sait très bien que les problèmes d'insécurité dans les zones, d'abord le Grand Nord, l'Est et la zone anglophone, ont commencé à jouer un rôle très important de déstabilisation de ces institutions. Donc, à partir du moment où il y a une baisse en volume, ça signifie qu'il y a un facteur qui intervient très négativement, et ce facteur, c'est l'insécurité. La structure du commerce extérieur du Cameroun est depuis plusieurs années caractérisée par des exportations peu diversifiées et principalement centrées sur des produits bruts contre d'importantes importations de produits intermédiaires et finis. Pour l'Institut national de la statistique, le Cameroun doit réussir le pari de diversifier ses exportations et booster la transformation locale. D'autres voies préconisent des réformes plus profondes. Toutes les politiques publiques économiques de nos pays ont tenté de diversifier leurs exportations, mais ça ne marche pas. Donc, ça ne peut pas être une solution très, très facile. Parce qu'il faut comprendre que nos pays sont insérés dans un réseau de relations qui leur impose une certaine orientation. Ce ne sont pas des pays qui sont libres de donner l'orientation qu'ils veulent à leurs économies. C'est donc dire qu'il faut un certain nombre de réformes fondamentales dans l'architecture de leurs économies. En vue d'améliorer les recettes fiscales aux douanières et d'encourager la transformation locale, le gouvernement a introduit dans la loi de finances 2018 une mesure pour une nouvelle augmentation de la taxe à l'exportation du bois en grumes, la faisant passer de près de 20% au cours de l'exercice 2017 à 30% en 2018. Le bois est le premier produit d'exportation au Cameroun hors hydrocarbures, avec des volumes qui dépassent souvent 50% des exportations globales. Le Nigeria, confronté à une épidémie sans précédent de fièvre Lassa, on compte déjà 18 États touchés et près de 110 victimes. Les autorités mobilisent médecins et infirmiers dans les centres de traitement. Du personnel de santé également confronté au risque de contamination. Cheikh Omar Bandaogo. Avec 353 cas confirmés depuis le début de cette année 2018, contre 312 signalés durant toute l'année 2017, la fièvre de Lassa touche à ce jour 18 des 36 États du Nigeria. 110 personnes ont déjà perdu la vie depuis janvier 2018. Des centres de gestion de l'épidémie ont été mis en place dans 4 États, mais les établissements de santé sont particulièrement sollicités dans les États du Sud, notamment à Edo, Ondo et Ebonyi, où les autorités mobilisent des médecins et des infirmières pour travailler dans les centres de traitement de la maladie. Nous accueillons habituellement un maximum de 24 patients, mais parfois nous en recevons jusqu'à 45 et nous avons dû installer de nouveaux
nouveaux services et plus de lits dans certains de nos bâtiments non encore achevés. En contact avec les malades, les agents de santé sont aussi exposés à la maladie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ces travailleurs de la santé ont été infectés au Nigeria et 4 en sont morts. Ils sont donc formés aux mesures d'infection, de prévention et de contrôle. Même les agents de santé ont besoin de plus de formation, surtout le personnel domestique en charge des déchets. Ils ont besoin de formation pour savoir ce qu'ils ont à gérer et pour qu'ils n'aillent pas infecter leur propre communauté et leur famille. La fièvre de Lassa est principalement transmise aux humains par contact avec de la nourriture ou des articles ménagers contaminés par l'urine ou les excréments de rongeurs. Le virus peut également être transmis entre les humains via les fluides corporels des personnes infectées. Selon l'OMS, la maladie est également endémique au Ghana, en Guinée, au Mali, au Bénin, au Libéria, en Sierra Leone et au Togo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.